Une étude scientifique a révélé que 90% des jeunes entreprises qui lancent leurs activités échouent ou disparaissent dans les 3 prochaines années à cause de ces 5 erreurs basiques que je vais te révéler dans cette vidéo. Si tu as envie de lancer ton activité ou c'est que tu as déjà lancé ton activité et tu voudrais qu'elle perdure dans le temps, tu voudrais qu'elle vive éternellement, écoute très bien ce que je vais te dire dans cette vidéo parce que ces 5 points-là peuvent te permettre littéralement de faire exploser ton business. Et surtout, le dernier point est le point qui m'a le plus choqué. Et je vais te révéler ça tout de suite dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi éviter de tomber dans ces erreurs-là pour pouvoir sauver ton business. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, que tu nous découvres, abonne-toi parce que chaque jour ici nous parlons de business, d'idées de business rentable à lancer. Nous parlons d'inspiration, d'investissement, de motivation, de tout ce qui va nous permettre de devenir libre financièrement. Alors sans plus tarder, je vais te balancer la toute première raison pour laquelle ton business échoue. La première erreur est de se lancer sans connaître les chiffres. Il est impératif de connaître les chiffres. Il est impératif de façon nécessaire, il est totalement nécessaire de connaître les chiffres avant de se lancer dans ce business. Tu dois premièrement connaître le coût de ta production. Combien est-ce que tu vas dépenser pour produire un produit que tu veux vendre. Deuxièmement, tu dois savoir à combien est-ce que tu vas revendre ton produit. Et tu dois connaître quelle est la marge, combien je me fais sur chaque produit pour pouvoir rentabiliser. Si c'est que la marge est très faible, ça veut dire qu'il va falloir te vendre énormément de ton produit là pour pouvoir rentabiliser. Mais si la marge elle est assez importante, ça veut dire que tu auras à faire moins de ventes pour pouvoir rentabiliser. Si tu fais plus, c'est bon, ça va t'avantage. Mais si tu ne connais pas les chiffres, si tu ne sais pas combien est-ce que le produit va te coûter, tu ne sais pas combien est-ce que tu vas revendre, tu ne sais pas combien est-ce que tu vas gagner, c'est d'office clair que tu vas échouer dans ton activité. J'ai fait la même erreur lorsque j'ai lancé mon premier business d'importation de produits depuis la Chine. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis propriétaire d'une marque de montres pour hommes appelée Luxor. Nous vendons nos montres un peu partout au Bénin et en Afrique de l'Ouest. L'erreur que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai découvert ces montres-là, je me suis dit c'est une opportunité de business. Je vais me faire de l'argent. Mais je ne savais pas en réalité qu'il fallait que je réfléchisse sur combien est-ce que ça va me coûter, combien est-ce que les frais d'importation vont me coûter. Et bien sûr, je ne savais même pas à combien il fallait revendre. J'ai vu simplement la montre, on m'a dit c'est à 4500. Si tu amènes, tu vas vendre ça à 7000, tu vas vendre ça à 10 000. C'était chic, j'avais envie de me lancer rapidement. Je ne savais pas qu'il fallait personnaliser ça pour avoir ma propre montre. Je ne savais pas qu'il fallait importer. Je ne savais pas que même arrivé à au port là-bas, il fallait que je déplace encore ça là-bas à mes frais. Je ne savais pas qu'il fallait que je fasse l'emballage. Je ne savais pas qu'il fallait que je mette mon étiquette. En fait, je ne savais rien. J'ai simplement commandé ma montre. Lorsqu'elle est venue, les dépenses ont commencé à s'enchaîner. Moi, j'avais déjà dit à mes clients que cette montre allait leur coûter 7 000 francs. Or, lorsque j'ai fini avec tous les coûts indirects, je me suis retrouvé à 8 10 000. J'ai fait des pertes, il fallait que j'honore le marché, il fallait que j'honore ma parole. Donc j'ai vendu ça à le prix. J'ai perdu énormément de capital. Donc c'est la première erreur qu'il faut éviter. Se lancer sans connaître les chiffres. Tu dois impérativement, de façon absolue, connaître le coût de ta production. Combien ça va me coûter? À combien est-ce que je veux revendre ça? Combien est-ce que je veux gagner sur un produit? Et ce n'est que comme ça que tu devras te dire, dans un mois, je dois vendre au minimum telle quantité pour pouvoir rentabiliser mon activité. Si je veux que mon activité soit rentable, que je puisse vivre de mon activité, que je puisse payer des employés, des personnes qui vont travailler pour moi, je dois vendre telle quantité. Et c'est après avoir défini cela maintenant que tu diras oui, premièrement sur ce point-là, mon activité est rentable et va durer dans le temps. Ça, c'est le premier point. Nous allons aborder le deuxième point. La deuxième erreur que tu fais certainement, ou que tu vas certainement connaître, c'est de mélanger ton argent personnel avec l'argent du business. C'est une erreur à ne pas faire. L'argent du business, ce n'est pas ton argent. L'argent que tu gagnes en vendant tes produits, ce n'est pas l'argent que tu mets dans ta poche. Si tu as besoin d'argent personnel, tu vas chercher ailleurs. L'argent de ton business, on ne le mange pas. Lorsque j'ai fait venir les montres Luxor pour la première fois au Bénin, à Parakou, j'ai fait des ventes. Bon, pas la première fois. La première fois, j'ai fait beaucoup de pertes. Quand je dis la première fois, c'est lorsque j'ai commencé à rentabiliser. Lorsque j'ai commencé à rentabiliser pour la première fois, j'ai commencé à prendre un peu dans l'argent à dépenser. Je suivais des vidéos me disaient qu'il faut faire un peu la belle vie, se faire plaisir. Donc je prenais l'argent là, je le mettais dans ma poche, je mangeais un peu et après j'ai remarqué que j'ai dilapidé tout mon capital. Ça m'a fait tomber totalement. J'ai dû chercher de l'argent encore pour pouvoir me relancer. Donc c'est la deuxième erreur qui tue les petits business, les nouveaux entrepreneurs qui se lancent. Il ne faut surtout pas toucher à ton argent. Ce que tu dois faire, c'est créer 2 comptes. Tu crées un compte pour ton argent personnel et tu crées un autre compte pour l'argent du business. L'argent du business va te permettre de, premièrement, réinvestir et de faire croître ton business. Deuxièmement, de payer le personnel qui est là. Troisièmement, maintenant, tu vas réfléchir maintenant à comment faire pour développer mon business, que même si je ne suis pas présent, le business puisse évoluer. Ça, nous allons réserver ça pour une autre vidéo. Ça, c'était la deuxième erreur. Ne mélange surtout pas ton argent avec l'argent du business. Sinon, tu ne sauras pas quand est-ce que tu as fini de bouffer ton argent
jusqu'à ce que tu rentres dans l'argent du business. Et là, tu te retrouves à néant, zéro. Tu vas devoir recommencer à zéro. Et quand je dis zéro, c'est zéro financièrement. La troisième erreur que tu as faite, ou que tu vas certainement faire, et que je vais t'aider à éviter, c'est de ne pas faire le marketing. C'est une erreur terrible. Il faut savoir que la première qualité d'une entreprise, c'est sa capacité à vendre. Oui, il faut faire une distinction. Le marketing est différent de la vente. Le marketing, c'est à peu près toutes les techniques que tu mets en place pour pouvoir gagner en visibilité, gagner de nouveaux prospects. Ce n'est pas la vente en réalité, mais il faut savoir que l'une des erreurs est d'éviter de faire le marketing. Tu dois chaque jour faire le marketing. Tu dois chaque jour faire la publicité de tes produits. Tu dois chaque jour faire connaître ton produit. Il faut savoir que tu ne dois pas t'appuyer sur tes anciens clients pour dire que je vais devenir riche dans leur poche. Il y a ce qu'on appelle l'épuisement de portefeuille client. Tu dois comprendre tes clients et aller rechercher de nouveaux clients. Il faut surtout éviter de vouloir rester sur les anciens clients. Chaque jour, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire le marketing. Tu dois aller en avant. Tu dois aller chercher de nouveaux clients. Tu dois aller chercher de nouvelles personnes qui vont permettre à ton activité d'évoluer. On ne reste pas assis sur ses anciens clients. Non, ça ne se fait pas. Chaque jour, tu dois aller faire de la publicité. Si c'est que tu utilises les réseaux sociaux, chaque jour, je ne sais pas, de façon basique, banale, ce que nous faisons, c'est faire des publicités dans les groupes Facebook et tout ça. Tu dois chaque jour en faire. Si c'est Google Ads, tu dois chaque jour en faire. Si ce sont des vidéos que tu poses sur TikTok, chaque jour, tu dois en faire. Et soyez intelligent. Lorsqu'on fait des vidéos, il faut à chaque fois analyser ce que tu fais. Quand tu fais et tu vois que cette fois-ci, ça n'a pas marché, on revient en arrière et on réadapte sa stratégie marketing. Mais il faut à chaque fois savoir que tu ne dois pas arrêter de faire un jour tout simplement parce que ça n'a pas marché. C'est une erreur de base. Lorsque tu vois que ça n'a pas marché, tu réadaptes la stratégie. Mais tu continues. À chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, tu dois faire du marketing si c'est que tu veux que ton entreprise perde dans le temps. C'est telle l'erreur que moi, je n'avais pas fait. Lorsque j'ai gagné mes premiers clients, je me suis dit, ouais, la vie est belle, il faut continuer ainsi. Et à chaque fois, je réécrivais à ces clients. C'est vrai, je les relançais. Mais ce sont des montres. Ce ne sont pas des produits à rotation rapide. Ce ne sont pas des produits que chaque jour, ils vont acheter. Non. Il faut que j'aille chercher de nouveaux clients. Tu ne peux pas vendre des portables et me dire que celui à qui tu as vendu le portable aujourd'hui, demain, tu iras encore le voir pour dire que j'ai un nouveau téléphone. Tu es cinglé ou quoi? Il ne va pas acheter, j'ai déjà un téléphone. Je ne suis pas censé acheter 100 téléphones dans un mois. Non, ça ne se fait pas. Tu dois aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles personnes. Sachant que tu dois relancer tes anciens clients, bien sûr. Je ne te dis pas de les abandonner. Mais ce que je te dis, c'est de chaque fois faire le marketing, faire la publicité, aller chercher de nouveaux clients pour pouvoir faire agrandir ton entreprise. Il ne faut surtout pas se reposer sur ces données. La cinquième erreur que tu fais, c'est de vouloir tout faire tout seul. C'est vrai, moi, mais j'ai entendu plusieurs fois dire que lorsque tu te lances nouvellement dans une entreprise, tu dois être à la fois le rédacteur, tu dois être à la fois l'agent marketing, tu dois être à la fois le closer, tu dois être à la fois le cadre, tu dois être tout à la fois. C'est vrai, j'ai entendu dire tout ça. Mais à un moment donné, il faut savoir déléguer les tâches. Si tu décides de tout faire tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, tu vas accuser de retard dans tes tâches. Troisièmement, tu seras épuisé. Troisièmement, tu vas manquer de motivation. Quatrièmement, tellement tu vas échouer que tu vas désespérer. Tu vas finalement pas abandonner. Ce qu'il faut faire dans une entreprise, lorsqu'on lance une activité, c'est vrai, c'est bien de se lancer seul. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il doit y avoir des personnes qui ont pour force toi tes faiblesses. Moi, par exemple, maintenant, dans Luxor, je ne suis pas seul. Nous sommes 4 à 5. Moi, ce que moi j'ai fait, c'est d'apporter premièrement le capital. J'ai apporté le capital pour qu'on puisse développer l'activité. Dans l'équipe, il y a mon collègue, celui avec qui j'ai démarré premièrement. Lui, ce qu'il savait faire, c'était qu'il était vraiment bon pour importer les produits. Demander la personnalisation, exiger la qualité. Oui, parce que la qualité, c'est un point sur lequel nous ne blaguons pas. Nos produits doivent être qualitatifs, compétitifs pour pouvoir perdurer dans le temps. Lui, il était spécialisé dedans. Et il y a une autre personne, la fille, elle était spécialisée pour faire les vidéos, mettre en avant nos produits. Le troisième, le quatrième, lui, il faisait la publicité sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Il était là-bas chaque jour, il prend nos montres, il prend les vidéos, il les met en avant, il publie, il interagit avec les gens. De telle manière que, à un moment, moi, on m'appelle le paresseux dans les gens. Dans la plupart de mes business, on m'appelle le paresseux. Parce que je me concentre sur une seule activité. Et je délègue des tâches. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ci. Et moi, je coordonne. Je dis, ceci, tu ne vas pas bien faire. Ceci, tu peux faire de cette manière. C'est comme ça que moi, je travaille. Je ne m'accable pas à faire tout seul. C'est vrai. Il est vrai qu'au début, tu dois faire tout seul. Mais si tu as envie de te lancer dans une activité, tu t'es déjà lancé dans une activité, tu sais que tu as des faiblesses. Tu ne dois pas chercher à forcément combattre ces faiblesses-là. S'il y a des personnes qui ont déjà comme force toi ces faiblesses, tu leur délègues ces tâches-là. Africa Business, par exemple, maintenant, vous pensez que certainement, je fais le cadrage, je fais la vidéo, je rédige le script, je monte, je fais la miniature. C'est faux, c'est faux. Ce que moi je fais, c'est de rassembler les idées.
chaque fois, je me rassure. Surtout, je me base sur ce qu'on a vécu dans Luxor, dans Top Yahoo, dans APS et dans mes autres business. Je me base simplement sur ça et puis je rédige le script. Mon équipe prépare le studio, ils mettent la caméra en place, ils mettent l'éclairage, tout ça en place. Moi, je viens, je développe les idées. Il y a une autre personne qui s'occupe du montage. Quand lui finit maintenant, il y a une personne maintenant qui fait la miniature YouTube simplement. Et il y a une autre personne maintenant qui est douée dans le positionnement, dans le référencement de cette vidéo-là. Après quoi, nous sommes 10 à 11 dans Africa Business. Il y a les communautés managers. Je ne suis pas seul dedans. Moi, je suis un paresseux intelligent. Je délègue toujours les tâches. Et je crois que c'est l'un des points sur lesquels il faut aussi t'appuyer si tu ne veux pas que ton entreprise échoue tout seul. Parce que je t'ai bien expliqué ce qui va se passer si tu essaies de réaliser cette tâche-là toi seul. Il ne faut pas être gourmand pour dire que lorsque les bénéfices sont sortis, je vais manger ça seul. Non, c'est faux. Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. L'objectif de ton entreprise, c'est de viser d'aller plus loin. Donc, si tu as aimé, écoute cette dernière idée sur laquelle c'est le point le plus important. Et ça, je vais te parler. La troisième erreur que tu fais, que tu n'as peut-être pas fait, ou que tu vas certainement faire et faire couler ton business, c'est de copier les autres sans en réalité comprendre ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que tu as vu Jérémy produire de la tomate sur son site. Ce n'est pas parce que tu as vu Jérémy, tu as vu Africa Business transformer la tomate dans leur vidéo YouTube que tu vas dire oui, je vais faire exactement comme eux. C'est bien d'être inspiré, c'est bien de vouloir faire comme nous, c'est bien. Mais tu ne sais pas premièrement quelle variété on utilise. Tu ne sais pas sur quel type de sol on cultive. Tu ne sais pas quel système d'irrigation ils utilisent. Et surtout, tu ne sais pas sur quel marché nous on vend. Tu ne sais pas si on vend au pays ou si on fait ça pour l'exportation. Tu ne sais pas en réalité comment faire nos bénéfices. Tu ne comprends rien du système, mais tu veux forcément copier ce modèle-là. Tous les modèles ne sont pas bons à copier. Les modèles varient en fonction de ta situation géographique et d'autres paramètres que je ne vais pas citer. Si tu as envie de lancer un business, que tu veux copier une personne, tu as deux possibilités. La première, c'est de te faire former, de te faire accompagner par cette personne-là. Le mot formation aujourd'hui est devenu un mot tabou et il ne faut plus le faire sortir. Mais c'est une triste réalité, tu dois te faire former. Tu dois nécessairement te faire former pour pouvoir acquérir l'expérience technique et bien sûr développer des stratégies de vente. La deuxième méthode, et celle que moi j'aime bien, celle que j'utilise la plupart du temps, c'est de te glisser, d'intégrer le cercle privé, le cercle personnel de la personne là. Tu fais genre, tu deviens son ami pour pouvoir bénéficier de quelques de ses conseils, de quelques de ses astuces. Et je vais te donner une troisième astuce secrète que j'utilise très souvent, que je vais continuer à utiliser et que je ne vais jamais arrêter de faire. C'est de demander des stages gratuit sur le site de production d'agence. Comment est-ce que j'ai appris à produire le piment variété PN dont je te prépare une formation bientôt? Je me suis rapproché d'un de nos professeurs en faculté d'agronomie qui avait une production de ce genre. J'ai dit professeur, je veux travailler sur votre ferme, je veux faire un stage. Moi je n'avais pas l'intention de faire un stage là pour apprendre des choses. Moi je voulais savoir comment est-ce qu'il produit. Je n'avais pas l'argent pour payer sa formation. J'ai dit simplement monsieur, je vais travailler pour vous sur votre ferme, rassembler des données. Arrivé là-bas, je me suis impliqué comme une technicien. J'ai appris toutes les techniques de production parce que j'avais envie de copier son business model. Et c'est son business que je copie aujourd'hui, son business model que je copie aujourd'hui. Et ça marche de ouf, ça marche de dingue, correctement. Donc voilà les 3 points, les 3 façons de faire. Soit c'est la formation, soit tu joues à l'expérience, tu rentres dans sa vie. Ou troisièmement, simplement, tu fais semblant, tu deviens un de ces clébés là, tu deviens une de ces personnes là qui ont envie d'apprendre auprès d'elle là. Et puis tu vends les informations. Voilà les 5 erreurs à surtout éviter si tu veux garder ton business vivant. Et je te préviens, si c'est que tu essayes d'enfreindre une seule de ces erreurs, ton business va couler. Mais si tu réussis à te souvenir de ces 5 erreurs là et que tu réussis à les surmonter, il est clair que ton business va réussir et va perdurer. J'ai évité ces 5 erreurs là lorsque j'ai voulu relancer ma marque de luxe. Et actuellement, nous faisons des ventes. Nous sommes en train de vouloir développer notre business à un autre niveau. Ça, je te réserve ça pour une autre vidéo. Comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ces 5 erreurs là et à pouvoir me lancer dans ce business là et à m'installer correctement. Je ne suis pas encore un géant, mais je suis en cours. Ça, c'est clair, nous allons devenir un géant des montres personnalisées en Afrique. Si c'est que tu as envie de visiter nos montres, tu as envie de savoir en réalité de quel type de montre Africa Business parle tout le temps, je laisse le lien en description. Tu iras et tu verras les montres en question. Si tu veux avoir notre business plan, il faut payer 1 500 000. Non, je rigole. On ne va pas vendre notre business plan. Et bien sûr, je suis en train de préparer une formation qui va s'intituler Comment lancer un business rentable en Afrique et réussir dans le temps. La vidéo n'est pas encore prête. Certainement, la vidéo sera entièrement libre. Elle ne sera pas payante. Je vais t'envoyer, je vais te laisser dans la description le lien de notre communauté WhatsApp où je vais déposer la formation entièrement gratuite.
Si tu as envie de participer, tu as envie de suivre cette formation-là, intègre la communauté WhatsApp et reste calme. Attends, les bonnes pépites viendront tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Jérémy Fortuné Bonu. Je suis promoteur de la Startup Africa Business qui s'occupe de mettre en avant les idées de business rentables à lancer en Afrique. Nous cherchons les idées, les meilleures idées, nous cherchons les erreurs à éviter. Nous mettons tout ça en lumière et nous déposons ici. Je suis également promoteur de la startup APS, Agri Pro Service, une startup dans le domaine agricole. Notre rôle, c'est de chercher des domaines agricoles, à mettre à votre disposition des terres fertiles, adaptées aux cultures, aux produits que vous voulez installer. Nous analysons le sol, nous vérifions si elle est en adéquation avec votre culture. Si vous avez envie, nous nous occupons de toute l'installation, de toute la production, du début jusqu'à la fin. Le suivi également. Sachez également que nous vendons des semences de qualité dans le domaine des cultures maraîchères, la tomate, le piment, la laitue, la grande morelle, la marante. Nous vendons toutes ces semences-là. Ces semences-là sont disponibles à tout moment et vous pouvez la commander. Ce n'est pas fini avec ce que nous faisons dans Africa Business. Nous vendons également des équipements agricoles. Si vous avez envie de visiter tout ça, il faut savoir que nous sommes disponibles au plus 229 01 47 44 66 72. Si je ne me trompe pas. Et si vous avez envie de me contacter directement, c'est également à ce numéro-là. Il n'y a pas de souci, nous sommes free. Le lien de notre chaîne WhatsApp est déposé dans les commentaires.